Une grosse actualité a fait surface récemment comme quoi Ethan Mbappé pourrait être dans les valises de Kylian et débarquer du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid, car oui, le sujet principal de cette vidéo, ça va être le côté Ethan Mbappé. Voilà, El Chiringuito qui a sorti une actu, une info comme quoi Ethan Mbappé pourrait faire partie des valises et pourrait débarquer du côté du Real Madrid cet été. On en reparlera parce que j'ai pas mal de choses à dire, et notamment vis-à-vis du joueur. Le pauvre, il a reçu, rien que pour cette info, voilà, sortie par El Chiringuito, qui on le sait, c'est pas tout le temps, on va dire, le média le plus fiable. Il a reçu une petite vague, voilà, en tout cas, il a été pas mal décrié sur les réseaux par les gens pour ça, donc on va en parler, on va parler de est-ce que c'est faisable, etc. Bref, on va aussi parler d'autres actus du Real Madrid, un petit peu de Bellingham, un petit peu de Toni Kroos, notamment Bellingham via son affaire avec Mason Greenwood, on s'en rappelle. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En ce moment les gars, vous êtes plutôt chaud. Voilà, ça me fait énormément plaisir, je vous en remercie. Et puis on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. Donc d'après El Chiringuito, le Real Madrid aurait donné son feu vert pour que Kylian Mbappé ramène Ethan dans ses valises la saison prochaine. Je vais pas parler de est-ce que c'est un bon deal pour le Real, etc. Je vais plus parler du contour et de ce que ça a provoqué. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est El Chiringuito, donc ça vaut ce que ça vaut. Ensuite, Ethan Mbappé, ça reste un très jeune joueur qui, parce que son frère est Kylian Mbappé, est énormément décrié, et même au sein de la communauté parisienne. Alors que la plupart des gens qui le décrient ou qui le critiquent sont des personnes qui ne l'ont jamais vu jouer. Moi les gars, je vais pas faire l'acteur. Des matchs d'Ethan Mbappé, j'en ai vu très peu. Que ce soit avec les 19 ou avec l'équipe première, je l'ai vu en Coupe de France avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, et j'avais regardé un ou deux matchs des 19 courant la saison où il avait joué, et d'ailleurs il avait été plutôt intéressant. Maintenant, c'est pas non plus une grosse expertise, mais moi, plutôt que de me baser sur des avis Twitter de mecs qui ne l'ont jamais vu jouer, je préfère me baser sur des avis de gens qui suivent activement les 19 du PSG et les jeunes en général. Notamment des personnes qui, à l'époque, nous avaient dit que Zaïre Emery c'était déjà très fort, et au final, ils se sont pas trompés. Et leur avis sur Ethan Mbappé, c'est que il fait partie des meilleurs jeunes en 19 au PSG. Maintenant, on est conscient au Paris Saint-Germain que pour le moment, il n'a pas le niveau de l'équipe première comme a pu l'avoir un Zaïre Emery au même âge, mais que il a quand même de très belles qualités, notamment une belle qualité technique, et que à l'avenir, s'il continue de progresser et de travailler, il peut faire une petite carrière sympathique. Il pourrait s'imposer, peut-être pas là directement, mais sur les prochaines années, il pourrait avoir une place par exemple dans la rotation de PSG. Ce serait pas quelque chose de déconnant. Donc avant de tout le temps critiquer, de parler de pistonnage, parce que c'est le mot qui est beaucoup revenu, ouais mais c'est un pistonné, etc. Informez-vous un peu, c'est ce que ça fait pas de mal tout simplement. Et je dis pas que Ethan Mbappé c'est le nouveau Iniesta, mais ça reste un joueur honnête, et en 19 apparemment il fait partie des meilleurs. Donc voilà. Ensuite sur le côté, oui, si Ethan Mbappé signe au Real Madrid avec Kylian, c'est un pistonné, ça veut dire qu'Mbappé a le pouvoir au Real Madrid. Le Real Madrid nous disait qu'il n'y allait pas avoir de privilèges, etc. Bon, en vrai, moi, je vous dis la vérité, ça me choque pas. Honnêtement, je vous le dis, ça me choque pas. Les gars, si vous dites ce genre de choses, c'est juste que vous connaissez pas le monde du foot en fait. Ethan Mbappé, ça reste un jeune. Si demain il arrive à Madrid, il jouera avec soit la Castilla, soit les jeunes du Real Madrid, puisqu'il a 16 ans, si je me trompe pas. Ethan Mbappé, 16 ou 17 ans, pas plus. Donc il jouera soit avec les jeunes, soit avec donc les 18, parce que je crois en Espagne c'est 18, soit avec la Castilla. Il sera pas dans le groupe de l'équipe première. Ça, c'est des choses qu'on voit en vrai souvent. Voilà, je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quand il était au Real, son fils jouait du coup au Real. Puis après, quand il est parti à la Juve, son fils l'a suivi à la Juve. Tu peux prendre l'exemple des frères Fekir. Voilà, Fekir, quand il a signé au Real Hispalis, son frère l'a suivi. Il y a eu l'exemple des Donnarumma aussi à l'AC Milan, quand Donnarumma y était, l'AC Milan avait signé son frère. Enfin, c'est des choses qui en vrai, on peut le voir à des moments. C'est pas non plus des choses
on va dire fréquentes, mais c'est pas des choses hyper choquantes. Les frères Alcantara au Barça, c'était pareil. Bref, voilà, souvent, surtout que comme je vous l'ai dit, Ethan, c'est pas non plus un joueur bidon, c'est pas entre guillemets du travail forcé. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas un contrat en bois juste pour faire signer Kylian, c'est que ça reste quand même un joueur qui a un petit talent et que tu peux, on sait jamais. Voilà, aussi un bon exemple au Real, Zidane. Voilà, Zidane, il a fait passer tous ses fils au Real Madrid. Et pourtant, on l'a vu par la suite que c'était pas non plus. Enfin, c'est des bons joueurs. Hein. Comme pour moi, à partir du moment où tu as quand même une petite carrière Ligue 2, bas de tableau Ligue 1, c'est que tu es quand même un très bon joueur de foot. Attention, faut dénigrer ce qui est dénigrable. Hein. C'est parce que nous, on a souvent cette vision des superstars. Voilà, les Kylian Mbappé, tout ça, mais voilà, honnêtement, tu fais ta carrière en Ligue 1, t'es un top joueur, quoi. T'es un très bon joueur de football si tu fais une petite carrière dans un niveau Division 1, dans un des gros championnats, quoi. Voilà, tu fais ta carrière dans une petite équipe de Liga, t'es un très bon joueur. Hein. Donc voilà, c'était ma petite aparté sur Ethan Mbappé. Maintenant, est-ce que ça va se passer J'ai des doutes parce que déjà, Ethan Mbappé, lui, il est plus fan du PSG entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'il nous a toujours dit. Maintenant, comme la décision de Kylian de partir a peut-être fait que le clan Mbappé, parce que Ethan Mbappé du coup a les mêmes représentants que Kylian, ce qui est logique, peut-être que le clan Mbappé ne veut plus discuter avec le PSG, et du coup que même pour Ethan ça signifierait un peu sa fin de parcours au club. On verra ça, moi pour le moment j'y crois pas trop, on verra comment ça va évoluer, mais voilà, c'était la petite aparté, dénigrement, tout ça. Javier Tebas, président de la Liga, est confiant, j'ai le sentiment que Kylian a signé pour le Real Madrid. Javier Tebas en ce moment il fait que des sorties pour nous annoncer ça, enfin pour nous annoncer plutôt pour nous dire, parce que je pense qu'il en sait pas grand chose pour le moment, et puis en vrai... Est-ce qu'on peut lui donner tort? C'est vrai qu'on a tous l'impression que c'est d'ores et déjà fait. Petite info, Mason Greenwood a demandé à la Liga d'abandonner l'enquête sur les insultes de Jude Bellingham à son encontre. Le milieu du Real Madrid était accusé de l'avoir traité de voilà. Et le lecteur labial avait confirmé à 97% une insulte. C'est vrai qu'on s'en rappelle, c'était lors de Retafe Real Madrid ou Real Madrid Retafe, bref, cette fameuse, on va dire, épisode de ce match où ça avait mené à cette insulte et Bellingham risquait gros. Apparemment, du coup, Mason Greenwood a demandé d'abandonner l'enquête. Alors, est-ce qu'il a demandé d'abandonner l'enquête pour, entre guillemets, se redorer son image, ou est-ce qu'il a abandonné l'enquête parce que finalement c'est pas ce que Bellingham lui a dit, ou peut-être par, on va dire, par côté anglais, voilà. Je sais pas, honnêtement je vous dis la vérité, je n'en sais rien, mais apparemment du coup l'enquête devrait être abandonnée. Bellingham du coup ne risquera pas de grosses suspensions, et ça c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid et pour le joueur. Le Real Madrid est confiant concernant une prolongation d'1 an de Toni Kroos. Il y a très récemment on parlait de possiblement une retraite, enfin c'est Toni Kroos qui disait lui-même que s'il estimait à la fin de la saison qu'il avait plus le niveau pour le Real, il envisagerait de prendre sa retraite. Au final, ça a pas mal évolué ces derniers temps. Là, ça parle d'une prolongation. Il a d'ailleurs repris la sélection. Il va jouer avec l'Allemagne cet été à l'Euro, en plus en Allemagne. Donc ouais, et puis globalement, on en avait parlé dans une dernière vidéo, Actu Real, mais... Toni Kroos, les gars, il y a encore beaucoup de talent à donner, franchement. Et d'ailleurs, c'est Valverde, si je me trompe pas, qui avait commenté une de ses photos Insta récemment et lui avait dit: s'il te plaît, Toni, continue à jouer au foot. Parce que c'est vrai que Toni Kroos, cette saison, c'est très 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 solide. Et finalement, c'est un peu comme tous les joueurs du Real Madrid, c'est-à-dire que tous les gros joueurs du Real, quand ils arrivent à 30, 31, 32 ans, on commence à se poser la question, ouais, est-ce qu'ils sont pas en fin de cycle? Et à chaque fois, les mecs, t'as l'impression, plus ils vieillissent, plus ils sont forts. Ça nous a fait pareil avec Benzema, ça nous a fait pareil avec Modric, ça nous a fait pareil avec Cristiano Ronaldo. Les mecs, tu te dis, ouais, ils ont 31, 32, ils vont peut-être décliner. Bah non, les mecs, ils continuent à être aussi forts, voire même des fois plus forts. Benzema, il a quand même sorti sa meilleure saison de sa carrière à 34 ans. Voilà, des fois, je sais pas, le Real Madrid, c'est trop bizarre. Ce club est trop bizarre, on n'en peut plus. Laissez-en un peu aux autres parce que là, c'est trop. Et Toni Kroos, cette saison, est très 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 solide. Netflix enregistre un documentaire sur la vie de Vinicius Junior pour 2025 et aura une forte présence de production lors de Valence Real Madrid le 2 mars prochain à Mestalla. Netflix filmera à chaque instant
du retour de Vinicius après les événements racistes l'année dernière à Mestalla. Voilà, petit documentaire de Netflix sur Vinicius. Je pense que c'est aussi pour parler pas mal du racisme qu'il a subi en Espagne, qui malheureusement, encore une fois, n'est toujours pas étudié par la Liga. Ils ont pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont prises là-dessus malheureusement, même si, ouais non, j'allais dire même si ces derniers temps ça s'est un peu calmé, c'est pas vrai parce qu'il y a encore eu des épisodes il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu passer. Voilà, c'est un truc qui, voilà, va falloir évoluer, mais pas que en Espagne, hein. Globalement, dans le monde du foot, ça arrive encore trop souvent, en Italie aussi souvent, même en France, je pense que ça arrive, c'est juste que des fois peut-être on s'en rend pas compte, mais bref. Donc au moins Netflix fera un petit reportage là-dessus, documentaire, on verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu, on arrive sur la fin, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.